Bonjour et bienvenue à notre présentation, une nouvelle approche pour renforcer votre culture organisationnelle au profit de l'expérience employé et candidat en mode hybride. Nous sommes de Success Finder, qui est une évaluation psychométrique, mais aussi une plateforme prédictive pour la gestion des talents qui permet de vraiment obtenir des données et renseignements sur vos talents. Nous sommes une seule évaluation qui permet de collecter 120 points de données qui se déclinent en 85 traits comportementaux et 35 intérêts de carrière, ainsi que 26 compétences et des indices de référence prédictifs. Moi, je suis Caroline Haas, vice-présidente produits et R&D chez Success Finder. Donc, je représente tout ce qui est la recherche, la conception, le design et le développement de nos solutions. Et moi, je suis Jessie Lambert, la directrice talent et culture chez Success Finder. Donc, je m'occupe de tout l'aspect ressources humaines pour la compagnie. Donc, en un clin d'œil, l'expérience employée ces dernières années est passée de ça à ça. Et ce qu'on s'est rendu compte, d'après plusieurs études, c'est que tout de même, les gens se sentent plus proches de leurs équipes. Par contre, ce qu'on a vraiment perdu, c'est la connexion inter-équipe, les liens entre les gens qui ne sont pas dans les mêmes équipes. Et ils se sont rendus compte surtout que c'est ça qui faisait la matière grise d'une compagnie. Ce qui veut dire que ces dernières années, ça nous a poussé à nous rendre compte que les attentes ont vraiment changé. Les priorités des employés sont complètement différentes entre avant Covid et post-Covid. Dans le passé, les priorités étaient plus autour de son emploi, ses faiblesses, son manager, la satisfaction, le salaire. Alors qu'aujourd'hui, les priorités sont plus sur ma vie, mes forces dans la compagnie, avoir un manager qui est aussi mon coach, mon apprentissage, mon développement continu, mes objectifs, ma recherche de sens. Donc aujourd'hui, ce que les employés veulent, c'est vraiment grandir dans leur environnement. C'est d'autant plus important de garder ça en tête que, on le sait tous, perdre un employé, ça coûte excessivement cher, comme vous pouvez le voir sur cette slide. Le coût moyen du roulement d'un employé peut atteindre jusqu'à 213% du coût du salaire annuel, d'où l'importance de garder ses employés engagés et heureux dans la compagnie. Effectivement, un des constats en COVID, c'est que ça nous a forcé que une culture d'entreprise, ça ne se résume pas juste en termes de comment on socialise ensemble, mais vraiment la façon qu'on travaille et qu'on collabore ensemble. Donc, comment définir la culture d'une entreprise? La culture est constituée de plusieurs éléments. D'une part, la culture façonne et est façonnée par les comportements au sein de l'organisation. Ça veut dire les modèles de comportement qui sont cohérents et qui sont observables, qu'on va observer dans notre entourage. La culture permet aussi d'orienter les membres vers l'histoire d'une organisation. Donc ça, c'est exprimé à travers les valeurs, les rituels, par exemple, est-ce qu'on mange ensemble pendant le dîner, les symboles, le langage, les normes. La culture est aussi puissamment façonnée par les incitatifs en place. Ça, c'est tout ce qui est un code vestimentaire, les horaires du bureau, l'aménagement de l'espace, les avantages pour les employés. Donc, on peut voir que c'est des choses qui changent beaucoup dans un contexte COVID. Et finalement, la culture est dynamique. Elle évolue en fonction des changements internes et externes. Donc, une culture, par exemple, de collaboration peut être plus ouverte au changement, tandis qu'une culture moins souple peut ne pas bien réagir à une transformation, par exemple. Et donc, qu'est-ce que cela signifie pour les équipes ressources humaines? Eh bien, c'est que première chose, on va nous attendre au tournant pour mesurer la culture. Il faut être capable d'expliquer concrètement quelle est la culture de notre compagnie, qu'est-ce que ça veut dire, pour pouvoir en parler. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut être capable de démontrer concrètement notre impact sur la culture, ce qui est effectivement complexe en temps normal. Et c'est ce qui rend notre métier effectivement de plus en plus complexe d'être responsable de la culture. Et d'ailleurs, même le mot culture fait maintenant partie de nos titres. On n'est plus juste directeur ou directrice des ressources humaines, mais directeur talent et culture. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une façon d'être beaucoup plus stratégique dans notre approche par rapport à la culture et de démontrer concrètement la valeur qu'on peut apporter à cela. Donc, comment mesurer la culture? Donc, c'est très intéressant de savoir que la façon qu'on travaille et qu'on résout des problèmes peut être mesurée. Les données, les analyses relatives aux personnes peuvent aider à construire l'histoire pour montrer comment la culture est influencée par les personnes et les processus.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si la culture est façonnée par les comportements au sein d'une organisation, on mesure les préférences comportementales des employés. Si la culture permet d'orienter les membres vers l'histoire dans laquelle ils s'inscrivent, comparons ces comportements à vos valeurs organisationnelles. Donc ça, c'est une façon de comprendre s'il y a un écart entre les valeurs et les comportements des employés. La culture est aussi puissamment façonnée par les incitatifs en place. Donc, si on analyse un modèle pour mieux comprendre comment cette culture va affecter les processus, ça peut, par exemple, engendrer un changement à votre processus d'embauche. Et elle est aussi dynamique. Il faut vraiment évaluer la culture progressivement et voir si nos nouveaux processus, les nouvelles personnes qu'on a rentrées pour façonner ces cultures, est-ce que ça a changé notre culture? Donc, comment est-ce qu'on peut mesurer la culture organisationnelle à partir des comportements des individus d'une organisation? SuccessFinder a une approche qui combine deux morceaux. Donc, on commence à regarder plus un alignement conceptuel entre vos valeurs organisationnelles et certains comportements qui sont mesurés par SuccessFinder. Ça va être vraiment le côté aspirationnel. Qui vous dites être à partir de vos valeurs et qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes de comportement. Après, on va faire une partie très empirique. On va mesurer à partir des individus au sein de l'organisation quels sont les comportements actuels qu'on a chez nous. Le résultat d'un fit culturel, c'est vraiment cet arrimage entre ce qu'on dit être, ce qu'on veut être à partir de nos valeurs et qu'est-ce qui paraît vraiment à partir de notre bassin de talent. Donc, un exemple chez SuccessFinder, ce qui nous anime, qui nous sommes, nous, c'est vraiment 3 valeurs qui nous définissent. Engagement absolu, intelligence créative et sérieusement chill. Donc, comment est-ce que les 3 valeurs chez SuccessFinder se concrétisent à partir de nos comportements? Donc, d'abord, en bleu, vous allez voir, c'était quoi les comportements qui étaient plus aspirationnels? En fonction de nos valeurs engagement absolu, c'était l'initiative et la recherche d'imputabilité. Ça veut dire que ces comportements ne sont pas nécessairement présents en ce moment au sein de notre organisation, mais ce sont des comportements qui définissent l'engagement absolu et qu'on aimerait voir de plus en plus parmi nos employés. C'est la même chose pour l'intelligence créative. Chez nous, c'est surtout des personnes qui sont peut-être un peu plus analytiques, qui aiment beaucoup la recherche, les données, et pas toujours des personnes qui sont naturellement très créatives pour voir toutes les possibilités puis vraiment créer des nouvelles idées. Mais c'est quelque chose qu'on sait qu'on a besoin. Même chose pour Sérieusement Chill, on a des aspirations qu'on aimerait inclure plus d'empathie et beaucoup plus d'optimisme au sein de notre organisation. Ça fait en sorte qu'on a vraiment une vibe très positive, ça contribue beaucoup à tout ce qui est le côté Sérieusement Chill. Et ce qui est très intéressant dans notre approche, c'est que quand on a évalué nos individus, les employés qui forment notre organisation, on a découvert beaucoup sur notre entreprise en termes de qu'est-ce qui définit vraiment l'engagement absolu. Donc, ce n'est pas nous qui avons dit ce sont ces comportements, c'était vraiment ce que nos employés avaient en commun. Donc, c'est vraiment une belle mesure de qui est-ce qu'on a, qu'est-ce qui fait la vibe chez nous, comment est-ce que se déclinent ces 3 valeurs en réel. Donc, on voit qu'il y a certains comportements naturels juste qu'on va voir chez le monde quand on rentre chez nous, quand on passe du temps avec nous, que ce soit nos clients, des nouveaux employés. C'est vraiment qu'est-ce qu'on va voir dès le jour 1. On va voir des choses comme l'endurance, un côté, une orientation service. Pour l'intelligence créative, on est très ouvert à la critique, mais aussi on a une approche très linguistique. On aime ça discuter des problèmes. Pour Sérieusement Chill, par exemple, on est quand même un groupe assez discret, pas beaucoup d'ego autour de la table. Donc ça c'est quelque chose que non seulement on aimerait être, mais qu'on est vraiment quand on rentre chez nous. Une chose qui est très intéressante avec cette approche, c'est qu'on peut voir évoluer notre culture dans le temps. Donc si on a tant des comportements aspirationnels et aussi qui sont empiriquement validés dans notre organisation, on peut voir à travers le temps s'il y a des changements en fonction de qui on amène dans notre culture. On sait que la culture, elle est façonnée par les personnes qui font l'organisation, qui travaillent chez nous. Donc, dans notre cas, on est une organisation qui a grandi par 30% dans les 2 dernières années.
Donc, on verrait peut-être des changements de ce type apparaître dans nos données. Donc, en 2019, par exemple, il y avait deux traits qui étaient aspirationnels, droiture et ouverture à la critique. Mais en 2021, ce qui était vraiment intéressant, c'est que ces deux traits-là sont devenus empiriquement validés, donc actuellement faisaient partie de la culture, parce qu'au fil des 2 dernières années, avec le fit culturel, on a pu voir et identifier des personnes qui étaient peut-être pas tout à fait comme nous, qui faisaient plus partie du côté aspirationnel, et on les a engagés. Donc là, c'est devenu de plus en plus qui on est maintenant. Donc on est plus proche de qui on voulait être. Un autre changement, on avait intelligence créative qui était aspirationnelle en 2019. Et en 2021, ce qu'on a vu, c'est qu'on a encore du chemin à faire. Donc, on a pu rentrer des personnes qui étaient plus créatives qu'avant, mais en même temps, ce n'est pas une organisation où est-ce que tout le monde va être créatif tout le temps naturellement. En fait, c'est quelque chose qu'on veut toujours avoir un côté aspirationnel, puis identifier des personnes qui ont ce côté créatif, même si ce n'est pas toujours ce qui est requis pour le poste. En termes de sérieusement chill, ce qui est intéressant, c'est que le côté discret, ça faisait déjà partie de notre profil en 2019 et 2 ans plus tard, c'est encore plus important chez nous. On voit que c'est vraiment une valeur qui renforce le côté sérieusement chill, ça renforce qui on est vraiment parce qu'on rentre de plus en plus des personnes qui fit avec cette culture actuelle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ajouté des nouvelles aspirations. Donc, en 2019, on n'avait pas les 2 traits empathie et optimiste dans notre côté aspirationnel, mais on veut être de plus en plus agile et ces 2 traits font partie d'un de nos modèles qui s'appelle la mentalité agile, l'esprit agile. Donc, c'est quelque chose qu'on aimerait ajouter chez nous parce qu'on tente d'être de plus en plus agile. La culture comme outil RH. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment on peut concrètement utiliser ce modèle-là et quelles actions on peut faire en tant que directrice des ressources humaines. Donc la culture est effectivement, comme l'a dit Caroline tout à l'heure, puissamment façonnée par les incitatifs en place. Comment on peut du coup adapter ce modèle concrètement? Première chose qui est possible, c'est basé sur ces données-là d'adapter votre proposition de valeur. Par exemple, à SuccessFinder, ce qu'on a fait, c'est qu'on a revu notre proposition de valeur qu'on communique aux employés et aux futurs candidats pour expliquer clairement qui on est, mais aussi qui on n'est pas. Ce qui permet aux potentiels candidats ou aux gens qui ont envie de nous rejoindre de s'assurer qu'effectivement on a un fit pour eux et que ça va être un environnement dans lequel ils vont pouvoir contribuer et s'épanouir. Deuxième chose qui est possible, c'est d'organiser un atelier pour justement montrer ce modèle culturel aux employés et qu'ils puissent après partager cela avec leurs collègues et faire en sorte que ce soit des vraies conversations qu'on a autour des comportements qui font à la fois partie de la culture de la compagnie ou des comportements qui sont plus aspirationnels. Ensuite, une des autres choses que vous pouvez faire, c'est justement d'intégrer ce feedback sur la culture dans la conversation d'intégration des nouveaux employés. S'assurer que les nouveaux employés sont au courant de comment ils peuvent participer à la culture déjà existante ou participer à la culture aspirationnelle. Ça va leur donner vraiment des indices très concrets et très clés sur la culture de la compagnie. Puis ça va certainement aussi aider à accélérer leur intégration, surtout dans un monde où on est encore plutôt très hybride et très en télétravail. Ensuite, dernière chose très importante, c'est lors du recrutement. Ça va vous permettre de garder un œil sur les traits aspirationnels que les potentiels candidats peuvent avoir. Ce qui va vous permettre d'être vraiment beaucoup plus stratégique pour renforcer ces traits-là, parce que vous allez être capable de choisir justement les candidats qui viennent renforcer certains nouveaux traits que vous voulez ajouter à la culture de la compagnie. Maintenant, qu'est-ce que nous, on a fait plus concrètement à SuccessFinder par rapport à ça et suite à cet exercice? Donc nous, effectivement, à SuccessFinder, chaque nouvel employé a le droit à son débriefing basé sur le test SuccessFinder qu'il a réalisé et on a intégré une partie la partie de fit culturel par rapport à ça. C'est-à-dire que ça va leur permettre vraiment de comprendre concrètement qui on est, qui on n'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de nos valeurs sérieusement chill par exemple, d'être capable d'expliquer très concrètement ce que c'est. Ça va leur donner aussi des indices sur comment ils peuvent contribuer à renforcer, à challenger un petit peu les choses à SuccessFinder.
Ensuite, nous, on fait ce qu'on appelle des débriefings en équipe, justement par rapport à ça. Donc, on va faire ça, par exemple, au sein de l'équipe marketing, au sein de l'équipe de vente. Et ce que ça va permettre de faire, c'est que chaque équipe va pouvoir être capable de se connaître plus rapidement et plus en profondeur, puis d'être capable de comprendre quelles sont les différences qu'ils peuvent avoir, les forces qu'ils viennent renforcer entre eux. Ça va leur donner vraiment des indices très clés et très concrets sur comment travailler ensemble et comment contribuer à la culture de la compagnie. Ensuite, un élément qu'on a fait à SuccessFinder et qui s'est très bien passé et que les employés en général adorent tout le temps, c'est justement de partager le modèle culturel à tout le monde et de faire ça avec l'ensemble des employés. Ça leur permet de vraiment voir, de se positionner, de comprendre comment ils peuvent participer à la culture, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la culture, pourquoi des fois peut-être ils peuvent se sentir un peu en décalage sur certaines choses ou sur certains traits. Et ça, c'est quelque chose en général que les gens aiment beaucoup. Ça leur permet après d'avoir des échanges beaucoup plus riches sur leur contribution à la culture de la compagnie. Justement, pour quelqu'un qui travaille en RH, nous, on a deux façons de vraiment de regarder les résultats. Il y a tout ce qui est une façon interactive de regarder les résultats de plusieurs personnes. Ça peut être plusieurs candidats, de pouvoir les comparer ensemble, donc qui a un fit peut-être un peu mieux sur le côté aspirationnel ou actuel, mais aussi même d'avoir un portrait de l'organisation pour peut-être miser un atelier vraiment sur un trait en particulier. Pour nous, on a développé ce qu'on appelle un Creative Intelligence Lab, donc vraiment pour pouvoir ajouter à notre côté plus créatif qu'on cherche à développer. Donc, à l'intérieur de l'organisation, on a commencé à faire des comités de brainstorming, des comités où est-ce que les gens peuvent vraiment pratiquer leur créativité, parce que c'est vraiment quelque chose auquel on aspire puis qu'on aimerait pratiquer, qui n'est pas toujours évident comment le faire dans mon rôle à tous les jours. Donc, vraiment, une vue comme ça peut vraiment définir peut-être certains changements à nos processus. Mais côté individuel, ce que chaque personne peut recevoir lors d'un atelier, ce que nous on a fait, c'est qu'ils reçoivent vraiment un rapport personnalisé sur leur profil, sur le modèle de fit chez SuccessFinder. Donc ça donne non seulement un niveau de fit, donc à quel point tu ressembles ou non à ce profil, mais on a vraiment les résultats qui sont présentés en termes de quelles sont vos préférences qui fit avec le côté plus de la culture actuelle. Donc, ça me permet de voir où est-ce que moi je me situe par rapport aux individus qui travaillent chez nous, quelles sont les choses qui sont vraiment naturelles chez moi et comment est-ce que je peux me retrouver un peu avec la vibe que je vais retrouver dans l'organisation avec toutes les personnes avec qui j'interagis. Si j'étais une nouvelle employée, ce serait une belle façon de me situer puis aussi de renforcer certaines forces que j'ai. Moi, je suis ici depuis très longtemps, donc on voit que chez moi, je fais beaucoup partie de la culture actuelle. Donc, beaucoup de mes traits, mes préférences comportementaux se retrouvent dans notre culture actuelle, qui fait du sens parce que j'ai vu l'équipe grandir et je fais beaucoup partie de ce parcours. Mais dans ce qui est ma contribution à la culture aspirationnelle, c'est intéressant parce que même si j'ai quelques forces, c'est pas aussi naturel pour moi, ce qui fait du sens. Surtout, il y a une partie qui va être ce qui est beaucoup moins naturel pour moi et où est-ce que je pourrais peut-être mettre l'emphase côté développement ou même voir si des fois il y a pas, je me sens pas tout à fait comme les autres. Ben, surtout pour ce qui est la créativité, c'est vraiment pas naturel chez moi. Moi, je vois ça puis je sais que c'est un côté aspirationnel. Donc, par exemple, Jessie, je sais que tu es très élevé là-dessus. Donc, c'est bien de voir des individus qui viennent, qui sont nouveaux. Je sais qu'ils vont me challenger, qu'ils vont apporter des nouvelles idées, peut-être me sortir de ma zone de confort. Mais étant donné que je sais que c'est un comportement qui est important chez nous, je sais que c'est pas juste Jessie qui essaie de me brasser un petit peu. Ben, je vais avoir un peu plus d'ouverture. Je vais m'assurer que je participe à ça et que je reste vraiment ouvert à ça. Donc, ça me donne des astuces de développement aussi si je veux me pratiquer. Et
en place, ce que vous pouvez voir, c'est le résultat justement de l'atelier qu'on a fait avec tous les employés. On a présenté notre nouveau modèle de fit culturel et vous pouvez voir la richesse des échanges et l'enthousiasme des employés par rapport à ça. Ça leur permet justement à eux de voir en quoi ils contribuent, qu'est-ce qui renforce. Ça permet aux personnes de volontairement partager leur score ou non. Ça reste des informations que chacun a personnellement, mais vous pouvez voir sur ces échanges-là que ça les pousse à justement le partager puis à en discuter. Donc pour nous, c'est quelque chose de très positif parce que ça permet de générer justement des belles conversations, puis parfois d'avoir des gens justement qui vont avoir des traits aspirationnels, de pouvoir le dire et de pouvoir peut-être coacher, accompagner, aider d'autres personnes pour qui ce serait moins une préférence. Justement, c'était vraiment amusant de voir à quel point les gens voulaient se partager les résultats. On a vu aussi quelques éléments de notre culture, par exemple, notre essai humour dans Sérieusement Chill. On sait que si on voit la réponse de Tadek qui va dire qu'il a un 90 sur être discret, mais il ne veut pas vraiment en parler. On a vu aussi Alex, qui est quelqu'un qui est nouveau, qui a vraiment apprécié l'exercice, puis qui a déjà eu plein d'idées de qu'est-ce qu'il peut faire avec cette information. Donc, c'est vraiment une façon de créer ce sentiment d'appartenance dès le début et aussi vraiment de promouvoir les comportements concrets qui font vivre la culture. C'est pas juste des valeurs qui sont sur notre site web, c'est vraiment quelque chose que les gens voient à quel point ils contribuent à la culture. Et donc maintenant, pour terminer, voici les principaux points qu'on veut que vous reteniez de cette présentation. Donc pour l'entreprise, c'est très important de faire passer vos valeurs du conceptuel au comportemental, d'être capable d'expliquer concrètement qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce que ça représente en termes de comportement. Ensuite, c'est primordial d'être capable de mesurer, de rapporter jusqu'au niveau de l'exécutif qu'est-ce qu'est la culture, puis comment être capable d'avoir de l'impact dessus, puis de faire justement évoluer votre culture avec vous pour plus de diversité. Au niveau de l'employé, ce qui est important à retenir, c'est que d'être capable de leur montrer comment ils peuvent s'intégrer au groupe et à la compagnie. Ça va permettre de renforcer les valeurs de manière concrète pour eux parce qu'ils vont être capables de comprendre qu'est-ce que la culture, comment ils s'intègrent à l'intérieur de ça et du coup être capable de leur montrer quelle est leur potentielle contribution. Est-ce qu'ils ont ces traits aspirationnels justement que vous recherchez, comment ils peuvent être mis plus à contribution au niveau de la compagnie. Et enfin de leur montrer qu'est-ce qu'ils apportent justement d'unique et de leur communiquer justement ce que vous recherchez et ce que vous encouragez. Merci beaucoup. Merci.